Le grand entretien avec Jean-Laurent Granier, qui est PDG de Generali France, du groupe Generali évidemment. Bonjour Jean-Laurent Granier. Bonjour Michel. Quelle est l'activité de Generali ? Generali, c'est un assureur, c'est-à-dire celui qui anticipe, qui protège dans le monde entier, puisque nous sommes présents dans 50 pays, et particulièrement en France, où nous faisons 19 milliards de chiffre d'affaires. C'est un assureur multispécialiste pour protéger les clients tout au long de leur vie. C'est un groupe créé à Trieste. Un groupe créé à Trieste en 1831, il y a presque 200 ans, mais immédiatement après, créé à Bordeaux, en France. Ah oui. Et donc, une longue histoire qui épouse celle de l'assurance. Et en France, une particulière proximité avec les professionnels et les petites entreprises, notamment. Quelles sont les grandes transitions auxquelles vous allez faire face ? Alors, nous faisons toute notre société face à trois grandes transitions. La transition climatique, d'abord, le changement climatique. Deuxièmement, la transition démographique, cette évolution irréversible avec de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Et enfin, la transition numérique avec l'émergence de l'intelligence artificielle, ce changement technologique qui est une chance, mais aussi une menace, puisque aujourd'hui, 49% des entreprises ont déjà fait l'objet d'une cyberattaque. Et donc, on voit que de nouveaux territoires s'ouvrent. Quelles sont les armes contre ces attaques ? Alors les armes, c'est la prévention, c'est notamment équiper nos clients, donner des diagnostics, offrir la possibilité ensuite d'avoir des remédiations rapides. Bref, c'est tout le métier de l'assurance qui consiste à faire des recherches et à anticiper. Qu'est-ce qui vous différencie en tant qu'assureur ? C'est la volonté de travailler sur l'humain. C'est la volonté d'accompagner nos clients tout au long de leur vie. Nous voulons le partenaire de nos clients tout au long de leur vie, et nous voulons le faire dans toute une série de métiers qui justement font face à ces transitions, qu'il s'agisse de la prévention. Nous sommes des ingénieurs en résilience vis-à-vis du climat pour inciter nos clients particuliers ou entreprises à s'équiper et à se préparer pour limiter les conséquences du changement climatique. Et on sait que le changement climatique aura des dégâts qui vont doubler d'ici 2050. Également la durabilité, la capacité à, dans la durée, répondre présent auprès de nos clients. Et enfin, le fait de combiner la technologie et l'humain. Le digital permet beaucoup de choses, mais le contact humain encore plus. Comment intervenez-vous auprès de vos clients ? De quelle façon ? Nous intervenons à travers de multiples réseaux de distribution. Nous avons en France 800 agents généraux, dont 150 spécialisés dans le monde médical, avec la médicale auprès des professionnels de santé, et 670 agents généralistes. Nous avons 1600 conseillers salariés, et puis nous travaillons avec l'ensemble du marché, avec des partenaires, avec des courtiers. Vous venez de terminer un plan stratégique. Quels ont été les grands succès ? Alors les grands succès de ce plan stratégique, je pense, c'est d'avoir franchi un cap dans notre compétitivité. Nous avons une marque qui est reconnue, qui est en forte progression en France. Nous avons une mesure qui est objective, qui est celle du NPS, Net Promoter Score relationnel, qui nous positionne désormais en numéro 1 devant nos grands concurrents internationaux. Nous avons conquis, durant ce dernier plan stratégique qui s'est achevé fin 2024, la deuxième place en prévoyance sur le marché français dans notre alliance avec le groupe Clésia. Et nous nous sommes fortement développés en tant qu'assureur de référence incontournable dans le monde de l'épargne retraite, notamment dans la diversification des solutions que nous proposons pour valoriser de l'épargne, un patrimoine sur la durée et préparer la retraite. On va voir les chiffres de Generali avec Virginie Mas. Une question personnelle. Vous êtes à la tête de Generali France depuis 8 ans, c'est ça ? 8 ans, oui. Vous avez succédé à quelqu'un qui est devenu ministre. Qu'est-ce qui vous a conduit là ? Alors, moi, ce qui m'a conduit là, c'est la passion de l'assurance. Je suis assureur depuis plus de 35 ans. Et donc, ayant fait déjà plusieurs grands groupes d'assurance, j'ai voulu rejoindre le groupe qui était probablement celui qui incarnait le plus le présent et l'avenir de l'assurance, en ayant en même temps une très longue histoire dans ce métier, puisque nous le disions, créé en 1832 en France depuis près de 200 ans. Et donc, moi, je suis un assureur dans l'âme. Très bien. On va voir les chiffres de Generali avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Generali est en 5e position sur le marché français de l'assurance. L'acteur incontournable en épargne retraite dispose de 119 milliards d'euros d'actifs sous gestion et est classé première parmi les 50 entreprises les plus responsables de France. Generali accompagne aussi 8 millions de clients en France.
Et je ne sais pas si vous le saviez, Michel, mais le climat est la première menace pesant sur le pouvoir d'achat des Français. Et l'année 2024 a été la 9e année la plus coûteuse en France, avec 2 milliards d'euros liés aux catastrophes naturelles. Enfin, en 2024, le groupe Generali a réalisé un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros en France. C'est le 2e marché du groupe après l'Italie. Donc Generali a 8 millions de clients, c'est considérable. Vous êtes le plus important, vous m'avez dit, aujourd'hui en France. Nous sommes l'un des assureurs dominants et surtout celui qui est le plus reconnu à travers le RNPS. Nous avons 8 millions de clients particuliers et 500 000 clients professionnels ou entreprises, ce qui est une de nos spécificités. De longue date, nous avons travaillé à la fois dans le domaine de la retraite et dans le domaine de la protection des biens, des activités auprès des clients, notamment professionnels et PME, petites et moyennes entreprises. Alors quand on a 8 millions de clients, c'est difficile de définir. Je pose souvent cette question, qui sont vos clients? Mais 8 millions, ça fait beaucoup. Vous pouvez me définir un peu les catégories de clients? Alors nous avons, parmi nos clients, nous avons beaucoup de clients épargnants. Donc notamment des clients entrepreneurs individuels, professionnels, artisans, commerçants, qui ont besoin à la fois de protéger leur outil de travail et en même temps de préparer leur retraite, d'épargner à long terme. Et c'est cette capacité d'être multispécialiste qui fait notre spécificité. Également, nous avons de nombreux clients particuliers, familles installées, de nombreux clients seniors auxquels nous offrons notamment des services en matière de prévoyance et de santé. Voilà un petit peu la carte d'identité de notre activité multiple. Et les assurances vie, évidemment, c'est un élément important. À partir de quel âge il faut commencer l'assurance vie? Un conseil à donner? Le conseil à donner serait de se préoccuper de ça assez tôt. Bien sûr, dans les premiers âges de la vie, on a des priorités, le logement, l'éducation des enfants. Mais commencer à épargner avant l'âge de 40 ans est une bonne chose. Penser à avoir un PER, un plan d'épargne retraite, et ensuite bénéficier des solutions d'investissement diversifiées qui permettent de faire face à toutes les situations économiques, de résister par exemple au retour de l'inflation, parce qu'on aura des systèmes d'épargne diversifiés. Et chez Generali France, nous sommes l'un des spécialistes de la diversification de l'épargne à travers nos polices d'assurance vie. Quels sont vos objectifs dans les années à venir? Alors nos objectifs dans les années à venir, c'est de continuer un développement choisi, une croissance sélective. Nous pensons dans les 3 prochaines années avoir 2 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires, notamment dans les métiers de la retraite, de la prévoyance santé ou de l'assurance de dommages. Nous sommes actuellement le 4e assureur en santé prévoyance. Nous voulons être sur le podium, être le 3e, et nous voulons en fait reconquérir un vrai leadership dans le monde de la retraite supplémentaire, puisque nous avons l'un des premiers FRPS, fonds de retraite supplémentaire du marché, Generali Retraite, ce qui va très bien avec notre ADN d'être le partenaire de vie à long terme de l'ensemble de nos clients. C'est pour renforcer votre position sur le marché? C'est pour renforcer notre position sur le marché, notre différenciation qui parie sur l'humain et qui nous permet de mêler l'humain et l'innovation. Quelle est la place de l'innovation, précisément? Alors, la place de l'innovation, elle est très importante chez nous, puisque on parlait des grandes révolutions. La révolution technologique fait que l'intelligence artificielle est là. Nous voulons la démocratiser. Nous allons former l'ensemble de nos collaborateurs à l'intelligence artificielle pour permettre à cette technologie d'améliorer l'expérience de nos clients à travers la combinaison de services que nos collaborateurs, nos agents généraux pourront mettre en avant vis-à-vis de notre clientèle. Et donc, c'est un double pari, à la fois sur l'intelligence artificielle comme un outil technologique démocratique au service du plus grand nombre, mis en œuvre pour changer la manière de travailler de l'ensemble de nos collaborateurs, et l'humain, qui est le facteur premier, la touche humaine sur laquelle nous continuons à parier. Alors justement, comment éviter que l'innovation prenne le pas sur la touche humaine? Alors, nous sommes en recherche, nous sommes en permanence en train de chercher le bon équilibre. Je pense que notre grande capacité à parier sur le conseil, à parier sur l'accompagnement dans la durée, à connaître nos clients très précisément, mais en même temps à développer des dispositifs de prévention, des dispositifs d'anticipation, c'est à la fois utiliser le patrimoine que nous avons en termes de données, la capacité à convertir ça en conseil à travers des analyses, des intelligences artificielles, etc. Et finalement, le contact qui permet de s'adapter à la situation de chacun.
Quelle est la place de la durabilité ? La durabilité, pour quelqu'un qui se veut le partenaire des clients tout au long de la vie, c'est évidemment clé. Ça se juge à travers les investissements que nous faisons aussi au profit de l'ensemble de la société. Nous avons une vigie du changement climatique qui est notre fameux ballon Generali, qui est un véritable laboratoire volant, qui est parc André Citroën, le Generali Climate Lab, qui nous permet de mesurer la qualité de l'air et d'anticiper sur à la fois les questions liées au changement climatique en termes de menaces sur l'environnement, mais aussi en termes de menaces sur la santé, puisque à travers le ballon Generali, nous faisons des mesures qui, en partenariat avec le CNRS, en partenariat avec le Centre européen Copernicus, nous permettent de vérifier un certain nombre d'évolutions sur la qualité de l'air, les pollens, la densité en CO2, l'évolution des températures, etc., etc. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel.